Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. Le Christ de Saint Jean de la Croix. Pour comprendre cette œuvre du peintre surréaliste Salvador Dali, il suffit de l'écouter parler. Lorsque le tableau fut acheté par le musée de Glasgow, il expliqua avec complaisance sa genèse. Premièrement, en 1950, j'ai eu un rêve cosmique, dans lequel je vis en couleur cette image qui, dans mon rêve, représentait le noyau de l'atome. Ce noyau prit par la suite un sens métaphysique. Je le considère l'unité de l'univers, le Christ. Deuxièmement, grâce aux indications du père Bruno, Carme, je vis le Christ dessiné par Saint Jean de la Croix. Je résolus géométriquement un triangle et un cercle qui, esthétiquement, résument toutes mes expériences antérieures et inscrivis mon Christ dans ce triangle. Puis il poursuit. Plus tard en Californie, je vis le Christ en rêve, dans la même position, mais dans le paysage de Portligat, et j'entendis des voix qui me disaient « Dali, tu dois peindre ce Christ ». Portligat est le petit village à 2 kilomètres de Cadaqués, dans lequel vivait Dali. Il achève en faisant référence aux grands artistes de la peinture espagnole, Zurbarán, Velázquez, mais aussi français, comme le peintre des paysans du XVIIe siècle, Louis le Nain. Et je commençais à le peindre le jour suivant, jusqu'au moment où je commençais la composition. J'avais l'intention d'inclure tous les attributs de la crucifixion, clous, couronne d'épines, etc., et de transformer le sang en œillets rouges sur les mains et les pieds, avec 3 fleurs de jasmin qui ressortiraient des blessures du côté. Les fleurs auraient été réalisées à la manière ascétique de Zurbarán. Mais juste avant de finaliser mon tableau, un second rêve modifia tout ça, peut-être à cause d'un proverbe espagnol qui dit « À mauvais Christ, trop de sang ». Et voilà que le peintre change d'avis en expliquant. Dans ce second rêve, je vis le tableau sans les attributs anecdotiques. Seule la beauté métaphysique du Christ Dieu. J'avais également eu l'intention de prendre pour modèle, pour le fond, les pêcheurs de Portligat. Mais dans ce songe, à leur place, apparaissait dans un bateau un paysan français peint par le nain, dont seul le visage a été modifié pour ressembler à un pêcheur de Portligat. Cependant, vu de dos, le pêcheur a la silhouette de Velázquez. Mon ambition esthétique dans ce tableau était contraire à tous les Christs peints par la majorité des peintres modernes, qui l'interprétèrent dans un sens expressionniste et contorsionniste, provoquant une émotion par le biais de la laideur. Ma principale préoccupation était de peindre un Christ beau comme le Dieu même qu'il incarne. Le problème avec les artistes contemporains ou morts depuis peu, c'est qu'ils parlent trop. Faisant désormais partie de la société du spectacle, ils commentent leur œuvre et n'acceptent pas de disparaître derrière elle. Que faire de ce discours un peu nébuleux, qui mêle physique nucléaire, rêve prophétique et solide connaissance de l'histoire de l'art? Le peintre ne nous dit pas tout. Pourquoi mentionner le visage du pêcheur de Portligat alors qu'on distingue à peine ses traits? Et qui est ce personnage mystérieux qui se tient sur le quai et paraît porter quelque chose? Est-ce un autre pêcheur? Si le Christ est effectivement beau, Dali a pris pour modèle un cascadeur fameux, Russell Sanders, qu'il suspendit au plafond. En quoi renouvelle-t-il le genre? Il est peint de manière très conventionnelle, en insistant sur les jeux de lumière comme on le faisait au XVIIe siècle, y compris en faisant du titulus, un papier plié, qui donne un effet de trompe-l'œil très souvent réalisé par ses prédécesseurs. Il n'est pas étonnant que ce Christ ait eu autant de succès, car il correspondait parfaitement à l'esprit de son époque.
Il n'est plus le Messie de Galilée, mais un jeune héros super musclé, bien en phase avec l'irruption du culturisme. On ne parle pas encore de bodybuilding et du sport à la fin des années 1940. Il n'est plus le sauveur qui souffre sur la croix, mais une sorte de figure géométrique anonyme qui flotte au-dessus d'un monde rassurant. Montagne dépouillée, eau bleue, activité traditionnelle bien loin de la société de consommation qu'on est tout à la fois en train d'inventer, de célébrer, de rejeter. Le Christ de Saint Jean de la Croix n'a de Saint Jean que le nom. C'est un Christ New Age.